Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour votre amouroscope pour ce mois de janvier. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec une page du livre des réponses amoureuses. C'est parti. Alors ici, on vous demande si vous êtes réellement sûr et certaine de vos sentiments. Peut-être une petite remise en question à faire ici. Ou peut-être que c'est vous qui vous posez des questions sur les sentiments de la personne en face. C'est possible. Vous adaptez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Allez, c'est parti, on y va. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du bélier pour ce mois de janvier? Ce qui vient vers les béliers pour ce mois de janvier dans le domaine sentimental. Que peut-on me dire? Alors, à la coupe. Alors, les énergies de la coupe me montrent ici une personne, donc vous, qui ressortez sous les traits de la reine des épées. Donc une personne d'énergie féminine, une personne très intelligente, une personne très intuitive aussi, qui a un esprit vif, qui sait garder son sang-froid. Le problème de la reine des épées, c'est qu'elle a plutôt tendance à être sur la défensive ou être méfiante, tout simplement, parce qu'il se peut que dans le passé, vous ayez été trahi. Bon. Donc là, on vous ressent dans ces énergies-là actuellement et on voit que par rapport à ça, pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors soit vous prenez du temps pour prendre une pause ou alors pour vous introspecter ou pour prendre du recul par rapport à une relation, une situation en particulier. Ou alors on me dit ici qu'il faut tout simplement guérir peut-être certaines de vos blessures. Peut-être. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc là, ça serait plutôt la blessure de trahison. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les béliers? Ok. Donc on me dit qu'actuellement en dos de deck, vous êtes dans une phase de transition. Alors soit vous êtes actuellement en train de quitter une période, une zone de turbulence, on va dire ça comme ça, de tourner le dos à des difficultés, ou alors vous quittez une situation, vous allez de l'avant. Bon, dans tous les cas, vous bougez, ça c'est certain. Donc on voit bien ici, j'ai encore la reine des épées qui ressort. Donc c'est toujours vous qui ressortez ici. Vous avez dû trancher par rapport à une situation où il y avait une énergie tierce, hein, ici. Alors soit vous étiez dans une triangulaire, ou alors au sein de votre relation, il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors l'énergie tierce, ça peut être effectivement une autre personne, tout comme ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des problèmes financiers, de santé, de la famille, tout ce qui finalement fait barrage dans votre relation. Donc ici, on me montre bien que vous avez dû trancher, ou alors vous allez trancher sur ce mois de janvier. On me dit que pour ce faire, vous ferez confiance à votre intuition, encore une fois, et c'est ce qui permettra à l'arrivée pour vous de sortir victorieux ou victorieuse de cette situation quand même, parce que j'ai la carte de la victoire qui ressort ici. Donc on me montre bien que dans tous les cas, vous saurez gérer cette situation. Et j'ai toujours cette notion d'être à une étape importante de votre vie aussi qui ressort. Hein. Mais dans tous les cas, on voit que voilà, vous savez dans cette histoire, garder confiance en vous, en votre intuition, vous saurez faire ce qu'il faut et prendre la bonne décision auprès d'un roi des deniers. Donc une personne d'énergie masculine
une personne qui est vraiment stable d'un point de vue professionnel, matériel, pour qui d'ailleurs ça a une très grande importance. Une personne qui est plutôt bien dans ses baskets. C'est un homme stable, c'est une personne d'énergie masculine, pardon, et une personne fidèle. Donc on me parle ici d'un équilibre qui sera rétabli dans une situation, ce qui correspondra à la réalisation d'un souhait pour vous. On me parle également d'une belle guérison. S'il y avait un déséquilibre dans cette situation par rapport à une énergie tierce dans votre relation, apparemment vous allez prendre une décision tranchée dans le vif et c'est ce qui fait que vous allez parvenir à retrouver un équilibre et à guérir de ce qui nécessitait d'être guéri pour pouvoir retrouver cette stabilité dans votre relation avec votre roi de denier ici. Donc on me parle d'ailleurs ici d'énergie retrouvée dans cette relation. Ça c'est aussi une carte qui nous parle de dynamisme, d'enthousiasme, de reconnecter avec son enfant intérieur, de se montrer authentique. Bon, on retrouve de belles énergies, hein, quoi qu'il en soit ici. Et on va de l'avant par rapport à ce qui a pu à un moment donné vous causer un petit peu du fil à retordre ou encore du chagrin. D'accord ? Allez, on va compléter un peu tout ça. Alors, que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe du Bélier ? Alors, pour certains, il se peut aussi avec la carte du 6 de bâton qu'il soit question d'un déménagement à venir ou d'un voyage. Je le précise, on ne sait jamais. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du Bélier ? Oui, on me parle de complicité ici, retrouvée, ou alors du fait de se tenir les coudes, de se soutenir dans l'épreuve. On me parle de changement qui va arriver. Vraiment un vent de changement qui va souffler sur votre relation. Je pense que oui, si ça n'allait plus ou ça n'allait pas avec votre partenaire ou encore avec la personne de votre cœur, ici on me dit que vous allez renforcer vos liens, tout simplement. Mais regardez, on me parle d'avancée, d'évolution, donc c'est très belles énergies. Okay. Oui, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, ici, c'est comme si vous aviez renoncé. J'ai la carte du renoncement qui sort, donc il y a bien eu des choses qui ont fait mal dans cette histoire, et j'ai comme le sentiment qu'à un moment donné, c'est comme si vous aviez baissé les bras. Pour autant, on me dit que les choses vont malgré tout avancer et il va y avoir du changement. C'est pour ça qu'on a la carte de l'énergie ici retrouvée. C'est que oui, vous allez retrouver votre peps et le tonus, l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer les choses dans votre relation. Mais ça sera quelque chose que vous ferez à deux, ensemble. J'ai encore la carte de l'amitié ici qui ressort. Donc, on voit bien deux personnes qui se tiennent la main et qui se soutiennent dans l'épreuve. Donc, vous allez parvenir à sortir de cette zone un petit peu, de cette période un petit peu compliquée. Oui, regardez. Vous allez de nouveau chanter la joie, le bonheur, la légèreté. J'ai la carte de la relation. On voit un couple qui se tient la main en chantant, en dansant. Donc, de belles énergies retrouvées dans cette relation. Et encore une fois, on vous dit ici que voilà, vous allez, avec la carte de l'émancipation, briser vos chaînes. En tout cas, vous délester de ce qui vous encombrait jusqu'à présent. En dos de deck, nous avons la carte de l'homme. Donc, on me parle bien ici d'une toute nouvelle direction prise avec une personne d'énergie masculine, donc la personne de votre cœur très probablement. On me dit que les choses vont prendre une toute nouvelle direction et on me parle ici de renaissance à venir dans cette relation-là après une période de difficulté ou peut-être que vous vous étiez senti comme dans une impasse. Ça a généré pas mal de doutes, de confusion et ça a mis du temps à se mettre en place. Mais là, on me dit qu'il va y avoir de l'action. Et on a le lion ici qui ressort, un signe astrologique aussi, énergie de feu d'ailleurs, tout comme vous. Donc, on parle bien de force et de courage retrouvés qui permettent d'aller de l'avant. Ok. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes des anges de l'amour. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du Bélier ?
de janvier pour les béliers. On me parle de passion, une passion qui va renaître entre vous au sein d'un mariage. Alors, soit une passion qui va renaître au sein d'un mariage, effectivement, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, et ça fait 2 fois que ça sort, ou alors tout simplement une passion retrouvée dans une relation et qui pourra conduire un petit peu plus tard sur un engagement. Vous adaptez selon le cas de figure, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les béliers? On me dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et avec la carte du lâcher-prise à côté, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'ai comme le sentiment ici qu'on vous dit tout simplement reconnecter avec vos enfants intérieurs. Et c'est ce que vous allez faire sur ce mois-ci. C'est justement lâcher prise sur vos problèmes et retrouver de la légèreté et de la joie ensemble, en toute authenticité, comme le font les enfants. En dos de deck, j'ai encore le mariage qui ressort. Donc cette situation comporte un mariage. Allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle des anges. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Donc on vous dit ici, restez optimiste par rapport à la résolution de vos problèmes, ça va s'arranger. Et enfin, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc on vous dit ici que de toute façon, vous n'êtes pas seul et vous êtes soutenu. Allez, on termine avec une toute dernière carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Un très beau message ici de la personne de votre cœur qui vous dit tout simplement qu'elle vous aime aussi. Et enfin, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on vous dit surtout pas de décision sur un coup de tête. Faites ce qui est bon pour vous, surtout c'est très important. Ne faites pas les choses par culpabilité ou par peur. Donc ça, vraiment restez authentique quoi qu'il arrive et faites ce qui est bon pour vous. Voilà les béliers, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de janvier. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.